Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau pour cette manne fraîche. Merci beaucoup de la partager aussi. Merci de vous abonner sur notre chaîne pour recevoir toutes les mannes fraîches. Aujourd'hui, j'ai à cœur un message, comme toujours, qui est important. Et le titre est un peu choquant. Es-tu un pharisien? Waouh! Et en lisant l'histoire du fils prodigue, on voit que le père le laisse partir, il ne réagit pas, il n'essaie pas de l'empêcher, il dit pas non, non, reste ici, ne pars pas, il fait rien du tout, il le laisse aller. Et je crois qu'il y a deux raisons à cela. Premièrement, Dieu est amour, il ne force personne, il laisse les gens libres. Libres de nos choix, mais pas des conséquences de nos choix. Et nous voyons plus tard que le fils, après toutes les épreuves, après toutes les difficultés, après le mauvais choix qu'il a fait, il est rentré en lui-même et il s'est rendu compte, waouh, dans la maison de mon père, c'est quand même mieux et je vais retourner dans la maison de mon père. Et je crois que des fois, et je crois même que Dieu utilise les péchés, écoutez bien, Dieu utilise les péchés, Dieu utilise nos échecs pour que justement nous rentrions en nous-mêmes. Et un des buts principaux, c'est de nous débarrasser du légalisme, c'est de nous débarrasser de notre propre justice, où nous nous croyons mieux que les autres. Et c'est pour ça qu'il nous conduit aussi dans le désert, où nous ne sommes pas juste confrontés à Dieu, mais nous sommes confrontés à nous-mêmes. Et nous voyons nos attitudes. Et je crois qu'après être passé par là, Dieu veut la miséricorde et non le jugement. Et une des caractéristiques de pharisiens, c'est de vouloir juger les autres, et on juge parce qu'on se croit meilleur d'eux, qu'eux, on se place au-dessus d'eux. Mais quand on se rend compte, comme on est réellement, que c'est que Dieu qui peut nous transformer et que nous avons besoin de sa grâce, là, on ne jugera plus les autres quand on est passé par ce qu'on appelle le brisement. Et le brisement est nécessaire, on ne jugera plus les autres, on ne condamnera plus. Le terme de juger, c'est d'en condamner. Il dit ne jugez pas. Mais par contre, on doit juger dans le sens de discerner. Et nous voyons Jésus qui était là avec les pharisiens aussi, et tous les pharisiens étaient là avec cette femme adultère. Oui, mais la loi a dit, la loi a dit, la loi a dit. Et combien sont encore sous la loi? Et la loi dit, et la loi dit. Et Jésus dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et le Saint-Esprit a convaincu les personnes qu'en fin de compte, ils n'étaient pas mieux que cette femme. Et ils ont arrêté de discuter et ils sont tous partis parce qu'ils ont été convaincus par l'Esprit de Dieu. Et Dieu cherche la miséricorde et non le jugement parce que la miséricorde triomphe du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand un frère pêche ou une sœur pêche, on ne doit pas aller le voir et le reprendre si... Mais quelle est l'attitude de cœur que nous avons? Après être passé par le brisement, nous sommes pleins de compassion, nous sommes pleins de grâce et nous n'allons pas juger dans le terme de condamner ou nous n'allons pas y aller dans le terme de le condamner, mais avec le but qu'il revienne au Seigneur, qu'il se repente de ses mauvaises voies. Et c'est une bénédiction. Et on y va rempli d'amour, rempli de grâce, rempli de compassion, parce qu'on sait que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, on ne serait pas mieux que lui, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donc ne jugeons pas, soyons remplis d'amour, soyons remplis de grâce, soyons remplis de compassion. Rappelez-vous que le but de Dieu, c'est de nous transformer à son image. Un autre point qui est intéressant, c'est quand Dieu voulait juger Sodome, et Abraham est là, il dit non, non, ne juge pas, ne juge pas, ne juge pas. Et on voit que Abraham, oui, et parce que Dieu savait que Abraham était son ami et qu'il connaissait son cœur, et que Dieu ne voulait pas juger. Donc, soyons sages, ne jugeons pas, ne soyons pas comme le fils qui est resté à la maison, qui a jugé son frère, mais tu as vu tout ce qu'il a fait, qu'il l'accusait, tout cela, parce qu'il ne connaissait pas le cœur du Père. Ça aussi, c'est intéressant et c'est important pour l'interprétation des Écritures. Mais ça sera un autre thème qu'on abordera plus tard, parce que des fois, on interprète les Écritures avec notre propre cœur, avec de la dureté, et on prend la parole, on tue d'autres chrétiens, au lieu d'être rempli du Saint-Esprit, rempli de grâce, rempli d'amour et de compassion. Le but est de ressembler à Jésus. Voilà, soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup.